Hosanna celui-là qui règne, Hosanna celui-là qui veille. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de votre émission Un jour inversé, chose promise, chose due. Je tiens d'abord à m'excuser, à nous excuser en fait pour ce retard. C'est un souci technique. Alors prochainement, nous allons voir comment est-ce que nous allons arranger ce problème. Alors pour ce jour, je vous l'avais annoncé dans la bande d'annonce que nous serons accompagnés de l'apôtre de l'Éternel, l'oracle, Jean-Jules Cham, qui va nous entretenir durant toute cette semaine. D'ailleurs, c'est d'abord lui qui sera avec nous durant tout le concept de l'émission Un jour inversé. Alors, je me tourne comme ça vers l'apôtre de l'Éternel, l'oracle Jean-Jules Cham. Bonjour. Bonjour, sœurs, et bonjour, chers spectateurs, et bonjour pour tous ceux-là qui sont amoureux de l'évangile de Jésus-Christ. Je suis l'apôtre de Jésus-Christ, Jean-Jules, sur cette émission Un jour, un verset. Alors, sans toutefois tarder, nous allons ouvrir le verset du jour qui sort du livre de 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3, son verset 1 jusqu'à son verset 8. Et il est écrit ici, cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque et désire une œuvre excellente. Il faut que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite hospitalière, propre à l'enseignement. Il faut qu'il soit ni adonné au vin ni violent, mais indulgent, pacifique et désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? C'est ça qui m'intéresse. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison, qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Chers amis et chers enfants de Dieu, chers pasteurs, chers ministres de l'Évangile, c'est le socle et la référence de notre vie chrétienne. Notre vie chrétienne ne commence pas par le peuple. Notre vie chrétienne commence par la famille, notre famille, nos foyers, notre femme et nos enfants. Le fait parce qu'un homme dans la Bible a fait, et cet homme fut effectivement David. Que fit David? David était un excellent roi, mais mauvais père. Et la Bible dit dans 2 Samuel chapitre 12, verset 5 à 6. 2 Samuel chapitre 12, verset 5 à 6. Lorsque David tombe avec la femme d'Uri, Bathsheba, et qu'il enseigne la femme d'Uri, la Bible déclare que Dieu envoya le prophète Nathan vers David. Et quand David arriva, convoqué par le prophète Nathan, Nathan prit une histoire inspirée divinement. Pourquoi Nathan prit l'histoire? Nathan prit l'histoire tout simplement parce que s'il venait en tant que prophète, sans toutefois dire à David le fait qu'il avait commis dans le secret, il devait tomber sur l'autorité royale de David et David pouvait déterminer une sentence de mort contre lui. Et pour que Nathan lui-même ne tombe pas sur l'autorité royale, il fallait qu'il attire l'autorité royale par rapport à l'erreur qu'il avait commise. Alors il narre donc une histoire qui avait un homme riche qui avait plusieurs brebis et l'autre qui avait une seule brebis. Et l'autre qui avait une seule brebis était satisfait de cette brebis. Pourquoi? Parce que l'autre qui avait une seule brebis avait la présence de Dieu. Et l'autre qui avait plusieurs brebis était hors de la présence de Dieu. Et en fait, Nathan parlait de David et il parlait également d'Uri, le Hétien. Et il y a une chose qui m'intéresse lorsque le prophète a fini de narrer l'histoire. La Bible déclare que David s'enflamma. Nous sommes dans 2 Samuel chapitre 12, verset 5 à son verset 6. Et la Bible dit simplement que David s'enflamma de colère. Il s'enflamma de colère.
Et la Bible dit qu'il fit un décret. Et il dit à Nathan, quand tel homme mérite la mort, c'est la première chose que David fit. Et la deuxième chose, David dit, il doit restituer 4 brebis pour remplacer la brebis du pauvre qu'il avait pris. Et Nathan se tourne vers David et lui dit, c'est toi ce roi. Et je vais vous dire quelque chose qui est important. David a décrété la mort sur lui-même. Et je vais vous dire une vérité. Lorsqu'il y a péché dans une assemblée, lorsqu'il y a péché dans le monde, lorsque quelqu'un a commis une erreur, par expérience, les gens qui l'accusent sont coupables du même péché. C'est la même chose qui s'est passée avec la femme adultérienne. Lorsque tout le monde là-bas menait devant Jésus pour être jugé par Jésus, la Bible déclare, Jésus prit la déclaration, il prit la parole et dit, qui parmi vous n'a pas commis de péché, qui prenne la pierre et jette sur elle. Et la Bible déclare que, accusé par les consciences, il se s'est mis à se disloquer du plus petit jusqu'au plus grand. Généralement, il y a beaucoup de personnes qui font comme David. Ils incriminent les gens à cause de ceux qui font les mêmes péchés comme David. Et David n'avait pas su qu'il donnait la même sentence de la mort sur lui-même. Oh, que Dieu nous pardonne. Et la deuxième chose que David fit, qui est très dangereuse, il déclara que cet homme doit remplacer 4 brebis. Et je vais vous dire, chers bien-aimés, 4 enfants de David sont morts. Parce que les 4 brebis représentaient les 4 enfants de David. Et les 4 enfants de David susceptibles à prendre la royauté sont tous morts. Je cite le premier enfant de David qui meurt, c'est Amon, assassiné par Absalom, son propre frère, 2 Samuel 13, 23 à 30. Le deuxième enfant de David qui meurt, c'est Absalom lui-même, 2 Samuel 18, 5 à 7. Et le troisième enfant de David qui meurt, c'est Adonijah, 1 Roi 2, 13 à 24. Et le quatrième enfant de David qui meurt, c'était le propre Absalom. Salomon lui-même est mort. Et Salomon est mort prématurément à cause du même sang d'un innocent, Uri, le Hétien, qui a commencé à parler dans une lignée ancestrale et qui a apporté une malédiction ancestrale sur tous les fils de David. Frère, c'est très dangereux. Maintenant, pendant que Nathan révèle ça à David, David se repent. Et le fait que David se repent, il annule le décret de mort, mais il n'intercède pas pour ses enfants. Et le fait que David n'avait pas intercédé pour ses propres enfants, 4 de ses propres enfants sont morts. Et la même, c'est pourquoi j'ai dit que David était un bon roi, mais un mauvais père. Et il y a aussi un autre roi qui fit la même chose comme David, Ézéchias. Ézéchias était un bon roi qui craignait Dieu, mais un mauvais père. La Bible déclare dans 2 Rois, chapitre 20, verset 13 à 20. La Bible dit, Ézéchias donna audience aux envoyés, et il leur montra le lieu où étaient ces choses de prix, l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Et Ésaïe le prophète va ensuite auprès du roi Ézéchias et lui dit, comme dit ces gens-là, et d'où sont-ils venus vers toi? Et Ézéchias répondit, ils sont venus d'un pays éloigné de Babylone. Ésaïe dit encore, qu'ont-ils vu dans ta maison? Et Ézéchias répondit, ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai fait voir. Verset 16. Alors Ézéchias dit, alors Ésaïe dit à Ézéchias, autant pour moi, écoute la parole de l'Éternel. Voici, les temps viendront où l'on t'emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison, ce qui est de tes pères, tout ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour, il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis ou qui seront engendrés par toi pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Waouh! On prendra de tes fils
qui seront sortis de toi et que tu auras engendrés pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Et Jésus répondit à Esaïe, la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne, terrible. Et il ajouta, il n'en aura-t-il pas paix et sécurité pendant ma vie? C'est terrible pour un roi, un très bon roi, mais un mauvais père. Il dit au roi Esaïe que la parole que tu as prononcée, tant que j'ai la paix et la sécurité dans mon royaume, si mes fils meurent, ce n'est pas un problème. C'est une bonne chose que mes fils meurent. Chers pasteurs, chers serviteurs de Dieu, chers enfants de Dieu, prenez soin de vos enfants. Et si vous êtes un bon pasteur et un mauvais père, vous n'êtes pas qualifié à gérer l'église de Dieu. C'est cet enseignement, ce verset biblique, que Paul a voulu amener à toute personne à comprendre que si tu as une charge sacerdotale, ne cours pas vers le succès en laissant ta propre famille. Que Dieu te bénisse et qu'il te comble. Merci. Merci à votre Jean-Jules Thiam pour cette parole, pour le verset du jour. Alors, très chers internautes, vous l'avez compris, il faut être d'abord un bon père avant de prendre la chose de Dieu. David était certes un bon roi, mais il était un mauvais père. J'espère que vous avez pris des notes et j'espère que vous allez mettre la parole de notre apôtre en pratique en cette journée. Voilà, c'est fini pour cette édition. C'est fini pour cette édition de ce jour. On se retrouve demain quand il sera exactement 11 h. N'oubliez pas, l'émission, vous trouvez là aussi sur YouTube et aussi sur votre chaîne de télévision AMTD. J'ai été Edwin Ekedi pour vous servir. Restez connectés. À la suite. Ciao.